le gauchisme s'apparente de plus en plus à une maladie mentale. Sous couvert de progrès social et d'humanisme, celle-ci s'enlise dans l'ignominie et l'inversion des valeurs. Ce n'est plus la gauche traditionnelle des classes ouvrières, qui est un mouvement essentiel et louable, mais celle des fous affirmant leur décadence. Ça, ils sortiront en 2028, vous avez raison, c'est-à-dire qu'ils auront fait 10 ans sur les 15 parce qu'ils vont se tenir correctement, et Voilà. ils feront 10 ans sur les 15. Vous êtes papa, est-ce que vous trouvez que c'est normal, monsieur? Non, je trouve pas que c'est normal, mais voilà. je suis d'accord Alors, il avec faut vous, qu'il y a des parce lois que vous en avez France, perdu un fils. Il y a des lois en France qu'il va falloir qu'elles changent. C'est-à-dire que les victimes premières n'est plus là. Et puis les victimes collatérales, nous, ce qu'on appelle les parents, les familles, il va falloir qu'on nous entende, qu'on nous considère un petit peu plus. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une condamnation, un jugement, un quantum, il faut que cette loi, elle cesse. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur peine. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous savez, monsieur, ce qu'elle est notre vie à nous, parents d'enfants partis sous des coups de violence gratuite, c'est tous les jours, monsieur. Tous les jours, 2 fois par jour, je vais en passer du marbre, monsieur. Moi, mon fils, il rentre plus chez moi. Et face à la douleur et à l'incompréhension de millions de Français, le gaucho bobo Pablo Pillo Vivien prend position de manière abjecte sur les aménagements de peine. Accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts. Tout à l'heure, la mère du jeune assassiné disait, Patricia Pérez, disait, vous vous rendez compte, il va ressortir au bout de 10 ans. En fait, la vraie question qu'il faut se poser collectivement, c'est qu'est-ce qu'on veut en fait lorsque quelqu'un, et c'est abject ce qui s'est passé pour le fils de Patricia Pérez. Qu'est-ce qu'on veut en fait comme peine pour ce type qui a tué son enfant? Elle l'a dit. Elle a dit quoi? Ça 15 ans, c'est 15 ans. Sa peine. Non, ça sera jamais. Moi, je vais vous dire un autre truc. Ça sera jamais suffisant. En fait, il y a rien Mais pour non, une mère. Le sentiment d'injustice, c'est quand la peine, elle n'est pas exécutée. Oui, mais dans ces cas-là, on va réduire les peines. C'est ça le problème. Mais non, pas du tout. Mais bien sûr que Pourquoi si. vous voulez réduire les Et d'abord, peines? les aménagements Vous de avez peine, un code vous savez que c'est pénal une qui prévoit victoire. un quantum de C'est peine. une victoire aussi de ceux qui défendent la justice française. Bon, attendez. Traduction de langage politique pour les nuls. Vous vous rendez compte? Cette femme blanche privilégiée est complètement haineuse. Il va sortir au bout de 5 ans pour avoir planté un jeune de 30 coups de couteau. Et alors? Il lui faut quoi? La perpétuité? Heureusement qu'il existe les aménagements de peine pour lui donner une 30e chance. C'est un magnifique progrès. Malheureusement, ce triste personnage complètement déconnecté des réalités, ou bien aveugle et enfermé dans son idéologie, n'est pas le seul et bon nombre d'hommes soja comme lui pensent de cette façon. Toutefois, celui-ci n'en démord pas et s'enfonce encore plus dans son délire irréaliste. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais il faut l'arrêter, cette immigration, parce que les étrangers sont responsables d'une partie gargantuesque en tout cas de la violence dans ce pays. Et ensuite, il faut réintroduire la France dans la vie de ces jeunes qui ne se reconnaissent plus dans la France. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, il faut À déjà... la baïonnette, j'imagine. Pas du tout. Pas forcément à la baïonnette. Oui. En fait, ces jeunes ne se reconnaissent pas dans la France. Vous savez, moi, quand j'étais au collège, déjà à l'époque, j'étais dans un collège où il y avait énormément de gens issus de l'immigration. Et à l'époque, je me rappelle, mais comme si c'était hier, ils me disaient toujours, moi, je suis algérien, moi, je suis marocain, moi, je suis tunisien. Bon, moi, j'étais souvent une gouère, mais pas tous. Je m'entendais aussi très bien avec beaucoup d'entre eux. Quelle richesse dans ce collège, c'est trop bien. Vous comprenez ou pas ce que je vous dis? Ils se sentent pas français. Je trouve ça vachement Vous comprenez bien. ou pas? Oui, alors. D'accord. Ça vous pose un problème? Bon, voilà, non, mais vous avez, je m'arrête là-dessus. mais vous avez un problème en fait avec les gens qui ne se sentent pas français. Oui, vous savez qu'on est minoritaire dans le monde. Vous savez qu'on est minoritaire dans le monde. Non, mais d'accord. Non, mais c'est insupportable. Moi je suis désolé, mais je suis un quart espagnol. C'est pas pour ça. Si demain je vous dis oui, je me sens espagnol, vous allez dire quoi? Oh, mais c'est scandaleux, ils se sentent pas français celui-là. C'est dommage pour vous, en tout cas. Mais pourquoi c'est dommage pour moi? Si vous ne sentez pas français alors que vous êtes français, il y a un problème. Il Il faut combattre le communautarisme d'une certaine manière en réintroduisant la France et la culture française dans l'imaginaire et de ces jeunes. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Il faut leur expliquer que la France a une culture. Affligeant. C'est le seul mot qui nous vient à l'esprit pour décrire un tel comportement. Une personne pareille devrait être interdite de plateau de télé et de prendre la parole, tellement celui-ci refuse de voir la réalité en face afin de rester dans une bêtise crasse. Et en parlant de déformer la réalité.
Lors du rassemblement en hommage à Thomas et contre les violences faites aux autochtones, qui s'est passé sans heurts et pillage, Nassira El Moadem, journaliste d'extrême gauche, tente de déformer les événements qui se sont déroulés. On pourrait en dire autant des gestes qui sont réalisés par les antifas. Hypocrisie et mensonge. Bref, les gauchistes sont complètement ravagés et ce sont eux les véritables propagateurs de haine.